Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans ce coup de main market du 1er avril 2019. Alors, d'abord, je vous souhaite un très bon début de semaine. J'espère que cette semaine sera vraiment fructueuse pour vous sur les marchés. Alors, à l'écran ici, j'ai le graphique de l'euro JPY en formation d'un double bottom. D'accord, c'est deux creux que nous avons ici avec une ligne de cours, une zone de ligne de cours se situant au niveau de 124,98, sinon carrément les 125. Donc, nous allons plutôt attendre la clôture, d'accord, du corps de la bougie au-dessus de cette zone pour pouvoir prendre une position d'achat. Ce sont tous ceux quand vous avez une figure de retournement comme un tout bottom, ça annonce effectivement une hausse. Alors, nous allons plutôt attendre la clôture et de toute façon, ici, on avait une divergence haussière, d'accord, au niveau du RSI. D'accord, creux de plus en plus bas ici sur le prix, creux de plus en plus haut sur le RSI. Ça nous a une divergence haussière, c'est ce que nous avons eu ici. Alors là, il faudra maintenant attendre la clôture au-dessus de cette zone pour pouvoir prendre la position à l'achat. Alors nous allons surveiller cela au cours de la journée. Si clôture au-dessus, nous allons acheter pour toutefois aller chercher les prochains niveaux, notamment la zone des 126. D'accord, et en faisant bien sûr attention à cette résistance baissière que nous avons tracée ici. Voilà. Alors, je continue avec AUD-USD qui nous a laissé une configuration, je pense que c'était un H1 ce matin. Alors, AUD-USD, toujours dans la tendance baissière, voilà. Bon, je vais voir si je peux tracer rapidement. Donc, je suis déjà ici aussi. Alors, ce matin, nous avons envoyé un signal de vente sur l'AUD-USD. D'accord, c'était plutôt en H1. Puisque en H1 ici, voilà ce que nous avons. Voilà. Alors, actuellement, le prix est en train de casser la résistance baissière ici. Sinon, on a eu la cassure en H1. D'accord, mais en H4, la bougie est toujours en cours. Donc, si clôture en H4, là, effectivement, ça va annoncer une hausse et on peut toutefois aller chercher la grande droite de tendance que nous avons tracée ici. Et je crois que le stop est placé légèrement au-dessus de ce niveau. Voilà. Donc, on peut toutefois aller chercher ce niveau avant d'assister à une baisse. Donc, nous allons suivre cela. Toutefois, nous avons déjà envoyé le signal de vente. Voilà. 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 Donc, je disais tantôt que le plus important maintenant, c'est de chercher le point d'entrée à la vente sur la USD. Alors, pour l'achat véritablement, pour assister à une hausse, il faudrait vraiment qu'on casse la grande résistance baissière que nous avons tracée en H4. Donc, cette droite de tendance baissière. D'accord, il faudrait qu'on ait une clôture dessus. Alors, je continue avec GBP NZD, sur laquelle on avait effectué une analyse la dernière fois. GBP NZD est toujours au-dessus du support aussi qui a été tracé. D'accord. Là, nous avons la formation d'un range. Moi, j'ai fait du surplace, une forte consolidation à ce niveau-là. Alors, ce que nous allons faire, nous allons plutôt chercher à jouer sur le rebond. Maintenant, il faut faire attention au Brexit, aux négociations sur le Brexit. Donc, à tout moment, ça peut décaler. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du mouvement sur les GBP à tout moment. Sinon, théoriquement, si on doit chercher à acheter, il faudrait chercher un rebond dans la zone ici ou carrément dans la zone de la borne inférieure du range que nous avons eu à tracer. D'accord? Ainsi clôture en dessous, raison pour laquelle nous avons fait cette flèche en bas
Donc, même si cassure support haussier, d'accord, nous avons la zone ici qui peut toutefois repousser le prix à la hausse. Donc, c'est en dessous, je crois que je vais tracer. Voilà, c'est en dessous de 1,8950 que nous pouvons prendre une vente sur GBP NZD. Voilà. Alors, je continue avec Euro USD. Euro USD. Alors, le point qu'on avait établi sur la paire, voilà, on a tracé une droite de tendance passant par ces différents creux ici. Et l'objectif, c'est d'aller chercher également la droite, d'accord, l'oblique passant par les creux au niveau de la tendance baissière pour qu'on assiste réellement à la formation de ce biseau descendant-là. Alors, on a franchi la première zone, d'accord, la première zone, c'était ce niveau-là, on a franchi cette zone-là. Le prix a été à ce support des 1,1217, d'accord, 1,1215, 1,1217. Donc là, maintenant, c'est ce niveau qui est en train de repousser le prix. Et toutefois, on peut assister également à la cassure parce que si clôture en dessous, nous irons chercher la zone que nous avons tracée, c'est-à-dire les 1,11, 1,11,15. Voilà, maintenant, toutefois, en H1, je vois quand même que nous avons une petite tendance baissière qu'on peut tracer. Et je pense même que la tendance a déjà été cassée. Voilà. Donc voilà ce que nous avons. Tendance déjà cassée. Si on doit assister éventuellement à une hausse, d'accord, il faudrait maintenant dépasser la zone qui avait été cassée par le bas. Donc, les 1,1254. Il faudrait qu'on repasse au-dessus des 1,1254 maintenant pour toutefois assister à une hausse sur la paire USD. Voilà. Donc, bon, aujourd'hui, lundi, je ne sais pas, il doit y avoir de l'information. Je n'ai pas encore regardé le calendrier économique. Alors, aujourd'hui, bon, il y a des informations sur le yen japonais, le CNY. OK, à 9h55, je vais voir. OK, bon, l'heure d'ici, c'est moins bien. OK, donc, il y a eu des informations sur l'euro. L'information était baissière, le pays manufacturier en Allemagne. On a également eu une information sur GBP tout à l'heure. Je crois que c'est à l'instant même une information positive. Je vais voir rapidement sur GBP USD. Voilà. GBP USD est en train de monter. 140. Bon, pas trop d'effet, hein, pas trop d'effet. Triangle descendant sur GBP USD. D'accord, triangle descendant. Bonne inférieure à ce niveau, cette zone-là est la bonne supérieure qui passe par les sommets. Donc, très souvent, quand vous avez un triangle descendant, ce n'est pas le bas que ça casse. Donc, nous allons surveiller la cassure par le bas pour pouvoir jouer, pour pouvoir prendre une position de vente sur GBP USD. Alors, toujours au niveau du calendrier économique, je crois que dans les 7 minutes, on a l'IPC européen, d'accord, sur l'euro. Je crois que c'est à 10 heures. 10 heures. Voilà. Et après, bon, dans l'après-midi, on a les ventes au détail aux États-Unis. Sans oublier le dollar canadien, le discours du gouverneur de la BOC le soir.
Donc, on a quand même pas mal d'informations aujourd'hui que nous allons surveiller dans l'après-midi. Alors, voilà l'analyse que nous pouvons faire sur GBP-USD. D'accord, triangle descendant. On achète ici. Donc, nous allons surveiller la cassure de la zone ici. Comme on l'a dit tout à l'heure, à cause du Brexit, il faut vraiment faire attention sur les paires en GBP. GBP, JPY également. Voilà. Bon, presque la même configuration. Hein. Toujours une zone en dessous, d'accord, de laquelle nous pouvons prendre une vente. Donc, nous allons suivre également cela. Alors, l'USD4 pour finir. Alors, l'USD4 est en train de nous laisser, probablement va nous donner un signal d'achat. Ce n'est pas encore le cas, mais nous allons surveiller parce que vous avez ce support aussi là. Comme nous allons surveiller le rebond. D'accord. Voilà. Donc, rebond. Si ça touche également, on peut chercher à jouer sur le rebond. D'accord, prendre une position à l'achat pour aller chercher la résistance baissière que nous avons tracée en haut ici. Donc, je crois qu'on a déjà parlé plusieurs fois de l'USD4. D'accord. Là, nous sommes dans une figure de consolidation, un triangle symétrique. Donc, nous allons surveiller, voir comment ça va réagir sur le support aussi ici. C'est-à-dire sur la bande inférieure du triangle pour pouvoir jouer sur le rebond pour acheter. Alors, ça peut toutefois casser. Hein. Si ça casse, là, c'est une vente. Une vente pour quand même aller chercher. Bon, ça peut toutefois venir sur ce niveau. Mais quand même, on peut avoir un objectif. D'accord, de 1,3288. Voilà. Donc voilà ce que j'ai préparé pour vous ce matin. Donc nous avons surveillé ces plans-là aujourd'hui, surtout Euro-GPY. Voilà, Euro-GPY surtout. Nous allons surveiller la cassure de cette zone-là pour pouvoir acheter. Donc, passez une excellente journée et bon début de semaine à tous.